En sortant du travail, elle voit son patron se faire abattre par la mafia. Tout se passe sous ses yeux, elle est tétanisée et se recroqueville dans un coin. Elle ne fait pas un bruit, pas un souffle. Mais à cet instant précis, son téléphone se met à sonner. Panique totale, elle raccroche immédiatement, mais malheureusement, les malfaiteurs ont entendu. Ils suivent le son et la retrouvent. L'un d'eux la traîne jusqu'au corps du patron. Sous le choc, Lisa improvise. Elle dit qu'elle est femme de ménage et qu'elle peut nettoyer la scène et jure de ne rien dire à personne. Elle les supplie, mais le chef reste froid. Alors Lisa ajoute que le sang commence déjà à coaguler. Il faut le traiter vite, le décomposer correctement, sinon les traces resteront. Et son explication professionnelle surprend John. Il hésite puis la laisse faire. En quelques minutes, elle nettoie tout. C'est efficace, mais ça ne suffit pas. Il ne la libère pas, alors la femme joue sa dernière carte. En réalité, elle vient du Cambodge. Elle est venue en Amérique pour soigner son fils malade. Elle promet qu'une fois guérie, elle repartira. Elle ne parlera jamais. John finit par lui laisser la vie sauve. Le lendemain, elle emmène son fils à l'hôpital et là, nouveau coup dur. Son visa a expiré et l'hôpital refuse de soigner l'enfant. Elle repart impuissante, mais en s'approchant de son fils, elle se fiche. Car un homme de John est assis à côté de lui. Il la surveille depuis le début. La colère monte, mais elle la ravale et exige de voir John en face. Et peu après, elle est conduite sur une piste d'atterrissage privée. La femme répète qu'elle a tenu parole et qu'elle n'a rien dit et qu'il devrait faire de même. Mais John ne craint pas qu'elle parle, au contraire, il lui remet l'argent de la veille et un téléphone car il veut qu'elle travaille pour lui. Et ça, c'est le début d'une très longue histoire. La série s'appelle Nettoyeuse, allez la voir.